Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Rodrigue Petito, le président du RPRAC et incontestablement le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, détenu sous bracelet électronique après des menaces sur les réseaux sociaux proférées contre des élus martiniquais, a été remis en liberté. Détenu à domicile sous surveillance électronique, le quadragénaire purgeait une peine de 10 mois de prison ferme, aménageable, pour avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux à l'encontre des élus martiniquais. Il avait interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2024. Au lendemain du report de la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France au 12 juin prochain, la défense de Rodrigue Petito avait fait valoir l'article 397.4 du Code de procédure pénale. Cette disposition légale oblige la Cour d'appel à statuer dans un délai de 4 mois après avoir été saisi par un prévenu détenu, sans quoi ce dernier bénéficie d'une remise en liberté d'office. Cette libération intervient au moment même où le RPRAC semble exploser avec la démission d'Aude Goussard, au moment aussi où le combat contre la vie chère dans les rues et sur les barricades semble marquer un temps d'arrêt, essoufflement ou temps accordé aux différents protagonistes pour démontrer que les prix ont effectivement baissé. Sur ce dernier point, les avis sont partagés. En Martinique, aucune association de consommateurs n'a récemment fait entendre sa voix à ce propos. Nous vous rendrons compte demain des propos tenus par Aude Goussard dans la conférence de presse qu'elle a organisée ce matin à Sainte-Luce. Les commerçants du centre commercial La Batelière et les habitants de la cité aux Anames, et pas seulement eux, s'interrogent sur l'identité du futur repreneur de l'hypermarché géant Casino La Batelière, acquis par le groupe Parfaite en avril 2020. Selon une source bien informée, le groupe Sainte-Claire QO, propriétaire des enseignes Ecomax en Martinique et en Guyane, serait candidat à cette reprise. Appuyés par la CSTM, les employés de la boulangerie-pâtisserie Friandises des Îles, située à Batelière, Schœlcher, protestent contre le non-versement de leur salaire et dénoncent une ambiance de travail délétère. Le syndicat a saisi le Conseil des prud'hommes en initiant une procédure de prise d'acte. L'établissement est actuellement fermé. À la 29e foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote, qui s'est déroulée le week-end dernier, 400 stands étaient proposés pour ces 2 jours de bonnes affaires à réaliser, mais aussi de festivités. On estime à environ 10 000 le nombre de personnes qui ont arpenté les allées de cette foire, s'arrêtant par-ci, s'arrêtant par-là, entre 6h et 18h. Cette année, les pays invités étaient la Guadeloupe, Barbade, Sainte-Lucie et le Sénégal. Je vous le disais en titre, depuis le début de l'année, la Martinique a enregistré 12 décès liés à des accidents de la route, soit une augmentation de 100% par rapport à la même période en 2024, où 6 décès avaient été recensés. Cette recrudescence inquiète particulièrement le préfet de la Martinique, Étienne Desplanques, qui souligne une détérioration généralisée des comportements routiers. Les principales causes identifiées incluent la conduite en état d'ivresse, la vitesse excessive et la consommation de stupéfiants. 1/3 des accidents mortels sont liés à l'alcool et plus de la moitié des victimes sont des usagers de 2 roues, parmi lesquels 1 sur 3 ne portait pas de casque.
Face à cette situation alarmante, le préfet annonce des mesures fortes telles que l'extension des week-ends bleus et le durcissement des suspensions de permis afin de renforcer la sécurité routière sur l'île. Le 17 mars 2025, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a annoncé depuis la Martinique la préparation d'un projet de loi visant à lutter contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Ce texte devrait proposer un plan complet s'attaquant aux facteurs expliquant ce qui, à juste titre, est considéré comme un fléau. Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre chargée de l'autonomie et du handicap, est en Martinique depuis hier, lundi, pour une série de rencontres et de visites consacrées à l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Des personnes qui pourraient avoir des problèmes financiers du fait des difficultés financières que rencontre la collectivité territoriale de Martinique, obligée de se substituer à l'État alors qu'elle n'en a pas forcément les moyens. On ne l'apprend que maintenant. Le 4 mars, les douaniers de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont saisi 212 kilos de cocaïne dans les valises de 6 passagers en provenance de Fort-de-France. Une prise record pour des voyageurs. Depuis un certain temps déjà, la Martinique est désignée comme une plaque tournante du trafic de drogue, mais on imaginait qu'il s'agissait surtout de ses eaux territoriales. Désormais, on découvre que des Martiniquais sont recrutés pour servir de mules. Ils sont combien? Comment sont-ils payés? S'agit-il de Martiniquais de souche ou s'agit-il d'étrangers vivant en Martinique? Ce sont de vraies questions. En attendant les réponses, cette augmentation du trafic de drogue par mule a mis en évidence les limites des dispositifs actuels de prise en charge, notamment en termes de capacité de garde à vue et de traitement médical des passeurs qui ont ingéré de la drogue pour mieux la dissimuler. Les autorités envisagent de s'inspirer des méthodes néerlandaises qui consistent en des contrôles systématiques des vols à risque pour faire face à cette recrudescence du trafic. La difficulté étant de donner une définition précise de ce qu'est un vol à risque. En fin de semaine dernière, un voilier naviguant au large de la Martinique a lancé un signal de détresse en raison d'une voie d'eau qui risquait de le faire couler. Les 3 marins présents à bord ont été secourus par l'hélicoptère Dragon 972. Selon une analyse publiée le 28 novembre 2024, la Martinique devrait vivre une année 2025 difficile sur le plan économique. La collectivité territoriale de Martinique, CTM, anticipe des tensions budgétaires en raison du non-versement par l'État de certaines sommes dues, notamment pour le revenu de solidarité active RSA, s'élevant à 150 millions d'euros. Un cas de chikungunya importé de l'île de la Réunion a été observé en Martinique au mois de mars, a indiqué l'Agence régionale de santé, ARS, en fin de semaine dernière. Le patient originaire de la Réunion a séjourné en Martinique la 2e quinzaine de mars et a présenté des symptômes évocateurs de la maladie. Une épidémie de chikungunya sévit sur l'île de la Réunion où 6000 cas ont été comptabilisés la semaine dernière. L'Agence régionale de santé ARS, Santé publique France, la collectivité territoriale de Martinique et la municipalité concernée ont déployé des mesures préventives nécessaires pour limiter la propagation du virus. Selon Météo France Martinique, les mois de février, mars et avril 2025 devraient être moins secs que d'habitude, malgré la période du carême, généralement aride. Les températures de l'air sont également prévues être supérieures à la normale. La Martinique, aux côtés de la Guadeloupe, a participé à l'exercice Caribe Wave 2025
visant à tester et améliorer la réactivité des services en cas d'alerte tsunami. Une trentaine de structures, incluant collectivités et services publics, ont été impliquées pour évaluer les procédures en place et sensibiliser la population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.